Le président tunisien Kaïs Saïed a effectué ce dimanche à Alger sa première visite officielle à l'étranger. Il s'est entretenu avec son homologue algérien, notamment sur le conflit en Libye voisine. « 18 civils ont été tués samedi dans une attaque djihadiste à Landamol, un village du nord du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouverneur de la région du Sahel, donnant le bilan officiel. Les actes de violence s'enchaînent dans l'est de la RD Congo. Ce week-end encore, 7 personnes ont été tuées par des miliciens à Béni. Les activités anti-Ebola ont été suspendues à Biakato, dans la province voisine de l'Ituri. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le président tunisien Kaïs Saïed a effectué ce dimanche à Alger sa première visite officielle à l'étranger après 3 mois au pouvoir. Il s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, notamment sur le conflit en Libye voisine. À l'issue de son entretien avec Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune a plaidé pour la tenue à Alger ou à Tunis de rencontres avec tous les Libyens et l'ensemble des tribus libyennes. Ces rencontres aideront à créer de nouvelles institutions permettant l'organisation d'élections générales et l'établissement des nouveaux fondements de l'État libyen démocratique, à la condition que cette proposition soit acceptée par l'ONU, a-t-il affirmé. Nous avons convenu que la solution libyenne devrait se faire entre les Libyens eux-mêmes et que la Libye devrait se tenir à l'écart de tout ce qui est étranger et empêcher la circulation des armes. Dans sa première interview télévisée jeudi soir, le président tunisien avait entre autres propos indiqué avoir attendu la fin du processus électoral en Algérie pour se rendre dans cette partie sœur de la Tunisie. Je suis certain qu'après que vous ayez clarifié tous les sujets dont nous avons discuté et sur lesquels nous nous sommes complètement mis d'accord, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un accord et une concordance de point de vue et dans tous les sujets qui ont été discutés. Le président tunisien qui se revendique des valeurs de la révolution de 2011, ayant chassé du pouvoir le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, ne s'était pas rendu à la prestation de serment de Tebboune, élu en décembre à l'issue d'un scrutin contesté. Sur le plan bilatéral, Tebboune a annoncé le dépôt de 150 millions de dollars auprès de la Banque centrale tunisienne et la poursuite des facilitations de paiement, de l'approvisionnement en gaz et hydrocarbures en attendant que la Tunisie traverse ses difficultés. La Tunisie dépend de l'Algérie pour sa consommation de gaz naturel et le commerce avec son voisin algérien est crucial, ses exportations ayant souffert de la perte du marché libyen. Le nombre de soldats français au Sahel sera revu à la hausse de 4 500 actuellement. Les militaires seront plus de 5 000 dans la région à la fin du mois de février. Cette décision de Paris vise à renforcer la lutte contre les djihadistes sur le terrain. En décidant d'augmenter le nombre de ses soldats de l'opération Barkhane, la France veut concrétiser ses engagements vis-à-vis des pays du G5 Sahel et renverser le rapport de force sur le terrain. D'ici la fin du mois de février, 5100 soldats seront déployés dans la région contre 4500 actuellement. L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des 3 frontières, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a indiqué ce dimanche un communiqué signé de la ministre des Armées Florence Parly. Une autre partie de ces renforts sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat. Ces 600 militaires supplémentaires, essentiellement au sol, seront accompagnés d'une centaine de véhicules blindés. Les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques dans la zone, entretenant une insécurité chronique pour les civils et infligeant des pertes régulières aux armées locales. La France a elle-même perdu 13 soldats en novembre dernier dans un accident entre 2 hélicoptères au combat. Depuis, Paris veut donner un coup de fouet à un dispositif que certains experts accusent de s'enliser et qui suscite de plus en plus de critiques au sein des opinions africaines. Plusieurs analystes et hauts responsables ont estimé que les prochains mois seraient essentiels pour inverser la tendance, aujourd'hui favorable au groupe djihadiste, qui s'appuie avec une réussite certaine sur les tensions et frustrations des populations locales.
Les actes de violence s'enchaînent dans l'est de la RD Congo. Ce week-end encore, 7 personnes ont été tuées par des miliciens à Béni. Dans le même temps, les activités anti-Ebola ont été suspendues à Biakato, dans la province voisine de l'Ituri, après une autre attaque. C'est l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme qui a apporté l'information. 7 cadavres et 7 blessés ont été retrouvés samedi dans la cité de Mamov, dans le territoire de Béni au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Des miliciens Maïmaï avaient aussi attaqué 3 positions de la police congolaise, d'après la même source. Une série d'attaques meurtrières attribuées au groupe armé Forces démocratiques alliées, ADF, ont été rapportées ces derniers jours dans la région de Béni, après des semaines d'accalmie. Dans la province voisine de l'Ituri, des miliciens ont attaqué l'hôpital de Biakato, un centre de riposte contre Ebola, ce qui a entraîné la suspension des activités de riposte depuis ce samedi. D'après des témoins, au cours de l'attaque, les miliciens scandaient des chansons hostiles à la riposte et à la gloire de leur fétiche. Les assaillants ont été repoussés par les casques bleus et l'armée congolaise après avoir causé des dégâts matériels selon différentes sources. Déclarée en août 2018, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a fait 2244 morts sur 3423 cas de contamination enregistrés. Les activités de riposte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison de l'insécurité due à des violences armées dans ces 2 provinces. On parle sécurité toujours. 18 civils ont été tués. C'était samedi dans une attaque djihadiste à Landamol, un village du nord du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré, donnant le bilan officiel. Le gouverneur de la région du Sahel a le profond regret d'annoncer l'attaque du village de Landamol dans le département de Bani et l'assassinat de 18 personnes, parmi lesquelles l'infirmier chef de poste le samedi 1er février 2020, indique communiqué signé du colonel Salfo Kaboré. Les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur place ont ramené le corps de l'infirmier pour être remis à sa famille à Yalgo et sécurisent les lieux pour permettre l'enterrement des autres victimes, a-t-il précisé. Des sources sécuritaires jointes plus tôt avaient évoqué des représailles contre les habitants qui avaient été sommés quelques jours plus tôt de quitter les lieux, faisant état d'une vingtaine de civils tués. Les assaillants lourdement armés et à bord de motocyclettes ont littéralement exécuté les habitants de la localité située dans la commune de Bani à 40 km de Gordadji dans la province du Séno. Cette attaque contre les populations civiles survient une semaine après plusieurs autres dans le nord et le centre. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts depuis 2015. Selon l'Organisation des Nations Unies, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4000 morts en 2019 et provoqué une crise humanitaire sans précédent avec 600 000 déplacés et réfugiés qui fuient les violences. On reste au Burkina Faso où le haut-commissaire de l'ONU réfugié, Filippo Grandi, a visité un camp de personnes déplacées à Kaya, dans le pays, fuyant les attaques et les violences inouïes. Plusieurs familles quittent leur village pour trouver refuge dans des camps plus sûrs. Filippo Grandi prévient que c'est ici où il faut intervenir avant que cette crise ne devienne ingérable. Des centaines de personnes qui arrivent chaque semaine, fuyant des violences inouïes. J'ai entendu des histoires choquantes, histoires de tueries de la part de groupes armés, histoires de destruction de maisons et d'écoles, histoires de viols de femmes. Je suis très choqué et je vois beaucoup de choses terribles dans mon métier. On regarde toujours au Sahel, on pense terrorisme, on pense migration, on pense à ce qui, en théorie, menace l'Europe. Mais le vrai problème est ici, l'urgence est ici. C'est ici que les gens souffrent, sont tués, les femmes violées, les petits-enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est ici où il faut intervenir avant que cette crise ne devienne ingérable. Là, malheureusement, ça continue de venir, ça continue de taper, ça continue de tuer et les gens continuent de venir et ne font que fuir. Ici, j'ai reçu près de 600 personnes qui sont là assises, qui n'ont pas d'abri, ils dorment dehors. On a eu
C'est parce qu'ils tuent. C'est pour ça qu'on est parti. Parce qu'ils ont fait les premières attaques, on pensait que ça allait s'arrêter, mais on a vu que ça a continué. Et quand ils sont venus la dernière fois, on a eu peur. Et c'est pour ça qu'on est parti. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Togo, Liberté croit savoir et affiche en titre « Dossier prétendu réouverture des usines textiles de Dacha et de Kara, mensonge d'État, scandale sanitaire et écologique, plusieurs tonnes de produits chimiques libérés dans la nature ». Togo Matin sur un autre sujet en manchette, énergie, 50 plateformes multifonctionnelles fonctionneront à 80% au solaire. Au Sénégal, la mobilisation semble prendre de l'ampleur. Direct News de s'interroger, va-t-on vers la mort des partis politiques classiques? No Lank, une révolution silencieuse. L'AS sur un autre sujet, rapport l'OFNAC sur le coude, les fracassantes révélations de Boun Abdallah Dionne. Sud Quotidien à présent, malgouvernance des institutions publiques en 2015, 2016 et 2017, les as de la Cour des comptes. En Côte d'Ivoire, le chef d'État est confiant. Le patriote de Titré, Alassane Ouattara, rassure les militants du RHDP, nous gagnerons au premier tour. Du côté de l'opposition, on se mobilise. Aujourd'hui, de Titré, un seul mot d'ordre à Yopougon, libérez-le, et puis c'est tout, en référence à l'audience prochaine devant la CPI de Laurent Gbagbo. Le nouveau courrier, Cour pénale internationale, voici le programme détaillé de l'audience du 6 février à La Haye. Au Cameroun, l'œil du Sahel fait un constat. Municipal et législative 2020, préfets et sous-préfets disparaissent des meetings du RDPC. Le jour sur une autre actualité, Paris, Camto, place de la République. Le président du MRC a tenu un meeting fort couru samedi dans la capitale française. Le messager pour finir, réhabilitation des handicapés, du désespoir au retour des espoirs brisés. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.